Esther, chapitre 5. 3 jours plus tard, Esther mit sa tenue royale et se tint debout dans la cour intérieure du palais, devant les appartements du roi. Celui-ci était assis sur son trône royal dans le palais royal, face à l'entrée du bâtiment. Lorsqu'il vit la reine Esther debout dans la cour, elle gagna sa faveur et il lui tendit le sceptre en or qu'il tenait. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que désires-tu ? Même si tu réclames la moitié du royaume, elle te sera donnée. » Esther répondit, « Si tu le juges bon, roi, j'aimerais que tu viennes aujourd'hui avec Aman au banquet que j'ai organisé pour toi. » Le roi dit alors, « Allez sans tarder chercher Aman pour répondre à l'invitation d'Esther. » Et il se rendit avec Aman au banquet que celle-ci avait préparé. Pendant qu'on buvait le vin, le roi dit à Esther, « Quel est l'objet de ta demande ? Il te sera accordé. Que désires-tu ? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » Esther répondit, « Ce que je demande est ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux et si tu juges bon de m'accorder l'objet de ma demande et de satisfaire mon désir, j'aimerais que tu viennes avec Aman au festin que j'organiserai pour vous, et c'est demain que je répondrai à ta proposition. » Ce jour-là, Aman repartit content, dans de joyeuses dispositions. Mais lorsqu'il vit que Mardochée, toujours à la porte du roi, ne se levait toujours pas et ne tremblait toujours pas devant lui, il fut rempli de colère contre lui. Il parvint néanmoins à se contenir et rentra chez lui. Puis il envoya chercher ses amis et sa femme Zeresh, et il leur exposa point par point la valeur de ses richesses, le grand nombre de ses fils, toute l'importance et tout le pouvoir que le roi lui avait accordé en le plaçant au-dessus de tous les princes et de ses propres serviteurs. Il ajouta, « Je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au banquet qu'elle a organisé, et je suis encore invité pour demain chez elle en compagnie du roi. Cependant, tout cela n'a aucune valeur pour moi aussi longtemps que je verrai Mardochée, le juif, assis à la porte du roi. » Sa femme Zeresh et tous ses amis lui suggérèrent alors, « Fais préparer une potence de 25 mètres de haut et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée. Tu pourras ensuite accompagner dans la joie le roi au banquet. » Aman trouva le conseil bon et fit préparer la potence. Esther, chapitre 6. Cette nuit-là, le roi ne parvint pas à trouver le sommeil. Il se fit donc apporter le registre des événements marquants, les annales, et l'on en fit la lecture devant lui. On y trouva mentionnées les révélations faites par Mardochée à propos de Bigtan et de Téresh, les deux eunuques du roi qui avaient la garde de l'entrée et qui avaient voulu porter la main contre le roi Assuérus. Le roi demanda, « Quelle marque d'honneur et de grandeur a-t-on accordé à Mardochée pour cela ? » « On ne lui a absolument rien accordé, » répondirent les jeunes serviteurs du roi. Le roi demanda alors, « Qui donc est dans la cour ?» Aman avait fait son apparition dans la cour extérieure du palais pour demander au roi de faire pendre Mardochée à la potence qu'il avait préparée à son intention. Les serviteurs du roi lui répondirent, « C'est Aman qui se tient dans la cour. »« Qu'il entre, » ordonna le roi. Dès qu'Aman fut entré, le roi lui demanda, « Comment faut-il traiter un homme que le roi veut honorer ?» Aman se dit, « Qui d'autre, à part moi, le roi voudrait-il honorer ?» Et il lui répondit, « Si le roi veut honorer un homme, il faut prendre un vêtement royal que le roi a déjà porté, ainsi qu'un cheval que le roi a déjà monté et sur la tête duquel on ait posé une couronne royale. Il faut confier le vêtement et le cheval à l'un des plus illustres princes du roi, mettre cette tenue à l'homme que le roi veut honorer, le conduire, monter sur le cheval, sur la place de la ville et crier devant lui, « Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer !» Le roi dit à Aman, « Dépêche-toi de prendre le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais tout cela pour le juif Mardochée qui est assis à la porte du roi, sans rien négliger de tout ce que tu as mentionné. » Aman prit donc le vêtement et le cheval, mit cette tenue à Mardochée et le conduisit, monté sur le cheval, sur la place de la ville en criant devant lui, « Voici comment l'on agit pour l'homme que le roi veut honorer !» Mardochée retourna ensuite à la porte du roi, tandis qu'Aman s'empressait de rentrer chez lui, dans une attitude de deuil et la tête couverte. Lorsqu'il exposa point par point à sa femme Zeresh et à tous ses amis tout ce qui lui était arrivé, ses conseillers et sa femme Zeresh lui dirent, « Si ce Mardochée devant lequel tu as entamé ta déchéance est un juif, tu ne pourras rien faire contre lui. Tu ne pourras que perdre la partie contre lui. » Il parlait encore avec lui quand les eunuques du roi arrivèrent.
Ils s'empressèrent de conduire Aman au banquet qu'Esther avait préparé. Esther, chapitre 7. Le roi et Aman se rendirent au banquet donné chez la reine Esther. Ce second jour de nouveau, le roi dit à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quel est l'objet de ta demande? Il te sera accordé. Que désires-tu? Même si tu réclames la moitié du royaume, tu l'obtiendras. » La reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, et si tu le juges bon, accorde-moi la vie sauve. Voilà ma demande, et sauve mon peuple. Voilà mon désir. En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Si encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, j'aurais gardé le silence. Mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. » Prenant la parole, le roi Assuérus demanda à la reine Esther, « Qui est-il et où est-il, celui qui a projeté d'agir de cette manière? » Esther répondit, « L'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman, le misérable que voici. » Aman trembla de terreur devant le roi et la reine. Dans sa colère, le roi se leva et quitta le banquet pour aller dans le jardin du palais. Quant à Aman, il resta là pour demander la vie sauve à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était décidée dans l'esprit du roi. À son retour du jardin du palais, en pénétrant dans la salle de banquet, le roi le trouva affalé contre le siège occupé par Esther, et il dit, « Ira-t-il jusqu'à violer la reine en ma présence, dans le palais? » Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on recouvrit le visage d'Aman. Harbona, l'un des eunuques, dit alors devant le roi, « Il y a une potence préparée par Aman à l'intention de Mardochée, celui qui avait parlé pour le bien du roi. Elle est dressée dans la maison d'Aman et fait 25 mètres de haut. » Le roi ordonna, « Pendez-y donc Aman !» Ainsi, on pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa.